Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h24, Thomas Soto. La dégringolade infernale continue pour François Hollande. On le disait dans le journal de 7h, il vient de passer sous la barre des 20% dans le dernier baromètre TNS-Sofres. Plus inquiétant encore, le chef de l'État a perdu 7 points dans son propre camp à gauche. Et pendant ce temps-là, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. Il y en a une qui retrouve des couleurs, c'est Ségolène Royal. Plus rien ne semble s'opposer à son retour. Plus rien, en tout cas, certainement pas les sondages. Parce qu'ils sont bons, les sondages pour Ségolène Royal. Plus 8 points gagnés à gauche, plus 3 à droite. 29% des Français souhaitent maintenant qu'elle joue un rôle à l'avenir. Alors elle rentre dans le top 10. Après Manuel Valls, Martine Aubry, Christiane Taubira, elle est la 4e personnalité de gauche dans ce baromètre. Alors ce sont les premiers signes peut-être d'une réconciliation avec les Français et avec les socialistes. Car en coulisses aussi, petit à petit, les choses se sont apaisées avec tous les polytraumatisés de la campagne de 2007. Ses proches font les comptes. Marisol Touraine, Marie-Lise Leblanchu et même Vincent Peillon ont enterré la hache de guerre. Pierre Moscovici, Benoît Hamon entretiennent un lien direct avec elle, sans oublier les amis toujours, comme Michel Sapin, qui est venu lui claquer une bise pour ses 60 ans. Mais comme le raconte une fidèle de toujours, c'est surtout avec François Hollande que les relations sont redevenues fluides. Ils se parlent très souvent au téléphone. Depuis le tweet de Valérie Trierweiler, ils avaient repris contact, mais désormais, ils sont redevenus, au fond, ce qu'ils ont toujours été, des partenaires politiques. Je ne sais pas si elle va être très contente que vous disiez qu'elle a eu 60 ans, Ségolène Royal. Bon, cela dit, est-ce que Ségolène Royal... Non, c'est ce qu'il faut dire, ça va la calmer. Est-ce que Ségolène Royal ne profite pas d'un peu de bienveillance dans l'opinion depuis que la vie sentimentale chaotique de François Hollande s'est étalée dans la presse? Il n'y a pas un petit lien de cause à effet quand même? Un petit effet Gaillet, c'est ça que vous voulez dire. En tout cas, chez TNS-Sofres, on ne le nie pas. Ségolène Royal, en tout cas, a tout fait pour ne pas être abîmée par cette affaire. Il y a une semaine, elle a annulé toutes les émissions politiques qu'elle avait programmées pour ne pas devoir commenter l'affaire. Elle le dit elle-même, je suis une femme politique, je ne veux pas m'abaisser à cela. Car Ségolène Royal est en campagne avec son culot habituel. Elle assume, elle veut redevenir ministre. Une amie toujours traduit l'impatience avec cette phrase. Elle a suffisamment payé d'être l'ex de Hollande, non? Alors maintenant, il faut qu'elle rentre. Comme si, vous comprenez, il y avait une forme d'injustice à ce qu'elle soit privée du pouvoir pour de mauvaises raisons. Ouais, ce qui est sûr, c'est ce qu'on disait au début, plus rien ne s'y oppose maintenant, en tout cas à ce retour, en tout cas plus aucune raison, on va dire, personnelle, la voie est libre. C'est ça, et le sujet, j'allais dire fort heureusement, il est redevenu politique. Mais devenir ministre, pour faire quoi? Pour dire quoi? Car depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, Ségolène Royal cogne contre le mariage pour tous, contre le débat mal maîtrisé sur les genres à l'école, contre le matraquage fiscal, contre l'amateurisme des ministres ou encore le temps perdu. Une façon de dire à tous qu'elle aurait fait mieux si on lui avait donné les clés en 2007. Alors pour devenir ministre, il faudra maintenant qu'elle accepte d'enterrer la candidate. On glose finalement sur le retour de Nicolas Sarkozy. Oui, non, il y en a une qui est rentrée discrètement par la fenêtre, c'est Ségolène Royal. L'info politique de Caroline Roux, qu'on était ravis de retrouver en pleine forme ce matin. Aussi. C'est tous les matins à 7h25. À lundi, Caroline. À lundi. Bonne journée. Europe 1, il est 7h27, dans un instant le journal d'Hélène Zélani. À suivre, une demi-heure pour trancher.